ce samedi d'automne, Jean-Philippe, Caroline et 6 de leurs enfants viennent passer un moment en famille dans la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Une habitude pour cette famille de militaires. On va d'abord aller dire bonjour à Jésus. Hein, on est amené souvent à bouger, donc aller prier dans notre lieu de culte et a fortiori dans notre cathédrale, c'est aussi une manière de s'ancrer dans le direct, dans le présent, de pouvoir s'investir et rendre grâce de tout ce qu'on va pouvoir faire pendant qu'on est en l'occurrence ici à Tours. On va faire un signe de croix et on va faire un Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus. La famille s'arrête pour prier à la chapelle de la Vierge. Les enfants connaissent bien les gestes et prières, habitués à cette petite tradition familiale. À chaque fois qu'on va dans un village ou dans une ville, on se fixe un objectif, aller dans la chapelle ou dans la cathédrale pour prier. On fait des petites prières, par exemple, du coup là on a fait une prière pour Saint-Martin, on a fait aussi une prière pour Marie et Sainte Jeanne d'Arc. Jean-Philippe et Caroline apprécient ces moments de transmission avec leurs enfants dans le lieu central du diocèse. C'est des moments qui sont importants à vivre en famille, de montrer aux enfants qu'il y a des lieux particuliers où on peut se recueillir, que ce soit devant le Saint-Sacrement, devant des vitraux, devant des statues. Les enfants, c'est vrai que c'est des représentations qui leur parlent. La cathédrale, en fait, c'est surtout le cœur du diocèse. C'est le siège de l'évêque, donc c'est sûr que par rapport à une église classique, là on a vraiment l'impression, quand on vient prier dans une cathédrale, d'être au cœur du diocèse et d'être aussi également en communion avec tous les chrétiens du diocèse. C'est cette particularité que peut avoir le fait d'avoir la chance de pouvoir prier dans une cathédrale, parce que c'est pas non plus donné à tout le monde. Nous on est à Tours, on a une cathédrale, donc c'est vrai, on en profite aussi également. Saint Martin de Tours, priez pour nous et priez pour la France. Impossible pour la famille de repartir sans s'arrêter devant les reliques de Saint-Martin. C'est sur une prière pour la France que s'achève le petit pèlerinage familial. La famille peut reprendre son week-end, la foi raffermie. Des moments comme ça, c'est toujours des moments d'unité familiale, de paix, de sérénité, de prière, sans dispute, sans colère. On ressort d'une église ou d'une cathédrale content, comme si on avait été voir un ami en fait, parce qu'on a été voir le bon Dieu. Donc on sort, on a fait notre petit tour et voilà, la journée peut continuer, on est un petit peu rechargé. Si les cathédrales sont le lieu des grands offices diocésains, elles permettent aussi de vivre ces moments d'intériorité et de prière en famille. Ces cathédrales, en fait, on les voit de loin, elles sont souvent situées au cœur des villes, en centre-ville et depuis le Moyen-Âge. Elles structurent l'espace urbain et elles attirent des touristes et des pèlerins de longue date. Elles sont souvent le fruit d'une histoire régionale, d'une histoire évidemment spirituelle, religieuse, mais aussi politique, artistique. Et du coup, elles sont particulièrement intéressantes à visiter parce qu'elles parlent comme un musée. Sauf que ce ne sont pas tout à fait des musées, effectivement. Ce sont des lieux habités qui ont une âme. Et une famille qui vient visiter une cathédrale, elle se met en condition pour visiter un bâtiment particulier et elle se met en condition pour effectuer une visite avec une dimension plus spirituelle. Il y a un élément dans les églises, mais particulièrement dans les cathédrales, qui incite à un cheminement un peu spirituel, c'est la lumière. La lumière, c'est qu'on soit dans une église romane un peu sombre et on est attiré par l'abside vers la lumière du fond, ou qu'on soit dans une cathédrale gothique avec des grandes verrières colorées. La lumière, c'est quand même quelque chose qui véhicule, qui parle de la transcendance divine, hein, et qui en même temps amène une certaine intériorité. Donc je pense qu'en famille, on peut faire remarquer cette lumière qui vient faire vivre l'espace sacré, le colorer, le rendre vivant en fait. Hein. Donc voilà, et puis je pense qu'une famille qui peut continuer sa visite spirituelle par les chapelles, elles sont souvent nombreuses dans les cathédrales, les chapelles, soit la chapelle axiale, soit les chapelles latérales. Alors souvent la chapelle axiale, elle est dédiée à Marie, on peut s'y arrêter et faire une prière, un Je vous salue Marie. Quelquefois les familles organisent chez eux tous les soirs un temps de prière, mais créer ce temps spirituel dans une cathédrale, c'est s'inscrire, comme je vous le disais, dans une démarche un peu plus collective, c'est s'inscrire aussi dans son diocèse, dans sa vie plus que paroissiale en fait, hein. C'est s'inscrire dans l'histoire des chrétiens.
c'est capital d'aller dans une messe, d'aller à la messe dans une cathédrale, évidemment. Mais quand on fait une visite comme ça spirituelle, on est quand même sur un temps, un peu ce que je dis, un peu d'exception, de silence, de partage plus intime, en fait. Et je pense que c'est ça qu'on peut trouver dans une cathédrale, même s'il y a des touristes autour. Mais il y a aussi des gens qui prient en silence, donc on peut être interpellé aussi par cette prière. Et la famille peut se mettre au diapason de cette prière plus intime, plus silencieuse, et dans ce cadre quand même majestueux, avec la lumière aussi, qui peut justement faire rentrer dans cette intériorité familiale.